Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode 18 de notre campagne Les songes des cieux brisés. La dernière fois que nous avons laissé nos aventuriers Trim, Deldrashtel et Zarek, ils venaient de ramener à la vie, de dépétrifier la botaniste et fermière Anémone, suite à quoi, avec les autres membres du fier équipage du Contemporain, ce vaisseau qui s'est écrasé dans l'archipel de la Paquerette il y a plus d'une dizaine d'années, ils sont enfin allés rencontrer la capitaine de cet ancien voilier, capitaine Trégria Martelet, et ils ont commencé à avoir une réunion avec ces membres du Contemporain pour discuter de ce qu'il est en train de se passer sur l'archipel. La capitaine toujours pas convaincue que Lena du Datulunk était vraiment en cohorte avec le Déro de l'Octum Libre, ce terrible pirate. Et là, au milieu de nulle part, venant d'une armoire, la voix d'Ether, un des membres du clan nain du Datulunk, qui s'est révélé être en fait secrètement un espion du Krakavar, ce terrible pirate, apparemment du Déro libre, mais qui a eu une histoire apparemment avec Trim, peut-être avec Zarek, et qui a indiqué à Trim que les pirates du Déro de l'Octum libre souhaitaient kidnapper ou s'emparer de la prêtresse drachéide, donc de Deldrashtel. Avec ces nouvelles informations, la capitaine a fini par accepter la réalité des dangers qui les attendaient et ils ont mis au point un plan impliquant notamment le fait d'aller chercher du safran impérial pour rendre des forces à l'équipage du Contemporain et pouvoir libérer le village de Tizakel de ses influences néfastes. Et nous retrouvons nos aventuriers au petit matin. Deldrashtel, tu es la première à t'être réveillée puisque tu as toutes tes ablutions et ta prière à faire. Et donc, nous retrouverons, donc tu es au pied de cet énorme coussin où toi tu as dormi. Tu vois tes compagnons qui sont en train de se réveiller sur chacun des coussins. Il y a une légère odeur de thé, un peu de bruit, alors que vers la porte, l'augure Harry est en train de préparer un petit déjeuner. Donc on est retourné à la maison des rêves. Oui. Ça va. Donc je me réveille et je commence ma prière. Je l'ai préparée cette fois. En 67 du Concordat éthérien, 9 mars. Ces derniers jours ont été mouvementés et j'ai très peu de temps pour mettre de l'ordre dans mes découvertes. Lors de notre arrivée sur cette île, j'ai découvert plusieurs informations qui ne semblaient pas correspondre à mes données antérieures. Je sais de nombreuses sources que Kaeva est la source de plusieurs de nos problèmes. Je sais également la nature de notre pouvoir et la force du savoir écrit. Cependant, sur cette île, divers éléments m'amènent à penser qu'une autre école de pensée existe. Pour ce qui est de Kaeva, les automates de cette île, qui, s'ils sont plutôt austères, ne semblent pas dangereux, lui vénèrent un certain culte. Il semblerait que Kaeva soit source de l'équilibre sur l'île. Pour ce qui est des Ganji, l'expression « Ensemble découvrons le monde » m'est apparue sur un parchemin empreint de sa magie. Si le lien ne semble pas évident à l'écrit, il m'est impossible de me dissocier de cette sensation qui m'a traversée en prononçant ces mots. Sensation qui s'est accentuée lorsque ma magie combinée à l'octum ambiant a provoqué des réactions inattendues. En effet, lors de cet épisode, j'ai ressenti une connexion avec Eganji, qui semblait vouloir vivre elle-même ces expériences. Il me semble donc pertinent de partager ici les expériences vécues, en plus des savoirs pragmatiques. Pour les savoirs pragmatiques, j'ai découvert des écrits au sujet de fleurs et de plantes gorgées d'octum, certaines dangereuses, d'autres ayant des effets variés, dont voici le recensement. Et en dessous, j'ai fait des dessins avec les explications des différentes fleurs que j'ai lues dans le livre de la botaniste. Pour ce qui est des expériences, tout est assez nouveau pour moi. Ayant jusque-là vécu entre la bibliothèque et les entraînements martiaux de ma sœur, la quantité de sensations qui m'emportent au jour le jour est colossale. Je ne noterai ici que celles qui m'ont le plus marqué. La camaraderie qui s'est installée si facilement entre mes compagnons de mésaventure m'échappe quelque peu. Je me sens extérieure à cela et j'éprouve une envie de ne plus me sentir comme telle. Pajmar Trim fait tout pour que je me sente à mon aise, je lui en suis reconnaissante. Je suis assez fascinée par son franc-parler et sa capacité de réaction immédiate. Vjars Zartek, quant à lui, semble la plupart du temps complètement ailleurs, mais lorsqu'il se concentre, il accomplit des choses formidables.
J'ai pu parcourir un rêve et vivre consciemment des choses qui n'existaient pas. C'était une sensation tout à fait particulière, à la fois palpable et immatérielle. Un Draki nommé Enra a eu des mots durs à l'égard de mon père et de ma famille. Cela aurait dû m'offenser, mais je n'ai rien ressenti de tel. Je me suis rendu compte à l'écoute de ce que racontent ces gens qui ont vécu parmi les différents peuples que la vision manichéenne que ma famille a de notre société est peut-être fausse. Le monde semble plus nuancé. Enfin, la mission donnée par mon père me semble toujours pertinente. Il est indispensable d'en apprendre plus sur l'Octum, mais je ne suis pas sûre que mes découvertes plairont. Est-ce que tu peux me donner un jet de religion avec avantage, s'il te plaît? Alors, heureusement qu'il y a un 15 quand même sur les 2 dés. 15 plus 4, 19. Alors que tu écris cette prière pour la première fois, ton rapport n'est pas qu'académique, qui a aussi tes ressentis, vraiment ta perspective sur ce qui est arrivé. Tu sens quelque chose qui change. C'est comme si pendant un instant, physiquement, tu ressens comme si tu avais 2 battements de cœur. À un moment donné, tu te rends compte que c'est pas le cas. À un moment donné, tu as un petit moment de panique, mais c'est juste cette impression que ton corps traduit sur cette façon-là. Et tu ressens une connexion directe avec Ngenji, avec vraiment une énorme créature qui semble emplie, toujours en train de chercher des expériences. Et puis soudainement, tu as de nouveau cette vision du Modron, avec cette tête mécanique qui semble froncer les sourcils, qu'il n'a pas et qui... tu vois des filaments de cette connexion, de cette magie qui émane de toi. Tu vois qu'il les attrape de façon un peu distraite et qu'il est en train d'écrire. Et tu regardes, c'est clairement pas les mots que tu es en train d'écrire. Okay. Il semble, mais la façon dont il écrit, là, pendant un moment donné, tu vois son carnet, c'est ton écriture, mais ce ne sont pas tes mots. Ça fait combien déjà? 19. Et tu as l'impression de voir les fragments d'un rapport qui serait beaucoup plus froid et clinique. Et puis, soudainement, tu es extrait de cette vision et vous étiez en train de vous réveiller, mais soudainement, vous entendez la voix de l'augure Harry. C'est une piètre prophétie d'annoncer le retour de l'hiver au début du printemps, mais c'est un piètre temps dans lequel nous vivons. J'espère que vous ferez votre maximum pour qu'il soit meilleur. Soudain, vous voyez, il explose en toute une série de feuilles qui s'envolent. Il y a un vent qui vous tombez à moitié de vos coussins. Et les portes se mettent à trembler. Elles claquent et sortent de leur rond et terminent contre Doom. Vous entendez dans la distance un début d'orage. Doom. Et donc, l'augure Harry a explosé. Vous avez vu, il a explosé dans une série toutes ces feuilles ont commencé à voler dans tous les sens et elles sont emportées par un vent qui a fait s'ouvrir, un vent violent qui a fait s'ouvrir et casser les portes parce que normalement elles s'ouvrent vers l'intérieur et là elles sont démontées sur l'extérieur et vous les voyez disparaître et vous voyez à l'horizon de gros nuages noirs qui commencent à se créer. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Vous pensez que c'est comme ça qu'il se déplace ou alors il est juste mort? Je pense qu'il a annoncé l'hiver alors qu'on est au printemps. C'est ce que j'ai compris aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être qu'on peut aller retrouver la capitaine ou quelque chose pour en parler. De toute façon, nous devons aller chercher les fleurs là. Le safran. Le safran, merci. C'est vrai. Quelqu'un vient de mourir devant nous, on va aller chercher des fleurs. Mais je pense pas que c'était mourir. J'ai l'impression que c'était un peu comme un phénix, tu vois. À un moment, il doit brûler pour renaître de ses cendres. J'espère en tout cas que c'est ça. J'espère. On va partir de ce principe. On va partir de ce principe. Ça semblait pas douloureux en tout cas. Non. Il avait l'air... il est parti l'augure avait l'air plutôt... j'imagine qu'on avait donné rendez-vous, on s'était donné rendez-vous ou quelque chose pour partir à la recherche du safran, etc. Vous deviez essayer de rejoindre l'équipage au contemporain en essayant d'être discret, ce qui va peut-être être rendu compliqué par l'ouverture soudaine
de la maison des rêves. C'est ça, les portes s'ouvrent en se cassant dans le mauvais sens et puis nous on sort discrètement en mode C'est ça. tout, on n'a rien Voilà. à voir avec ça. Ouais. Bah, on va quand même essayer d'y aller Discrètement. Ouais. Ouais. Je regarde s'il n'y a pas genre une couverture quelque part ou autre pour me mettre en dessous, histoire d'être discret Quand on sort, Quand on sort, comme ouais. ça, il y a une couverture qui se balade C'est ça. dans les rues. Et Oui, je vous rappelle qu'il y a un seul chemin pour descendre du... Super. Mais Oui, c'est vrai. tu vois, Il n'y a pas moyen qu'on referme les portes? Mais il y a peut-être des Elles sont ombres cassées, et elles tout. sont sorties Oui, de c'est leur ça. don. Ok. C'est Donc, d'énormes portes de 5 mètres. Bah, vraiment, est-ce qu'il n'y a pas une couverture quelque part et après on se fait des petits trous dans les Mais yeux je Je pense Non, il y a que que le des mieux concerts. pour être discret, c'est d'être naturel. Il peut y avoir n'importe qui sous la couverture, c'est ça qui est bien. Oui, et moi, on je va pas propose du tout voir qu'on tes y aille yeux et bleus. si on rencontre quelqu'un, on explique notre désarroi face à la D'accord. disparition de l'augurari. Ok. Allons-y. Donc, vous sortez. Donnez-moi des jets de perception. 17. 22. 20 non naturels. Parfait. Vous voyez qu'il y a un peu des gens qui sont en train de sortir. C'est vraiment, vous êtes juste avant l'aurore, il y a toute une série de gens. Mais il y a quand même une certaine lumière parce que la lumière de la sphère iridescente est moins forte la nuit, mais éclaire quand même très fort cette espèce de bulle de liquide qui vole à une 15 km de vous, éclaire quand même assez bien, même la nuit. Il y a quelques personnes qui sont sorties. Vous voyez qu'il y a des automates qui sont en train de sortir de leur pièce tout en bas. L'avantage, c'est que vous êtes tout au-dessus. Donc, il n'y a pas grand monde aux étages où vous êtes. Trim, tu remarques quand même, pas à l'étage de la maison des rêves, mais juste en dessous, il y a 2 endroits où tu as l'impression qu'il y a de l'air qui bouge et puis tu te rends compte que c'est des nains qui sont cachés. Zarek, tu regardes dans la distance parce que tu vois un phénomène magique en train de se former. Tu vois 3 énormes nuages qui ont un aspect vaguement sphérique et il y a toutes des espèces de boules de magie, d'énergie, 2 vraiment au-dessus sur le nuage du dessus, le plus petit, et puis d'autres qui sont répartis tout le long du corps en une espèce de ligne verticale. Le long du corps de quoi? C'est 3, il y a vraiment 3 nuages, à chaque fois un peu plus petits. Ça forme un bonhomme de neige, par Voilà. Et tu vois une espèce de bonhomme de neige, de nuages de tempête qui se préparent à l'horizon. Vous trouvez pas que ça ressemble un peu à Bim Bam Boum? Broum Toum Toum. Boum Boum Toum. Broum Arrête de Toum mélanger les noms Doum. de tout le monde, s'il te plaît. Broum Toum Toum. Je m'appelle comment déjà? Toum Doum, je pense. Broum Toum Doum. Broum Doum Doum. Broum- Zartek, évidemment. Zarek. Bim Bam Boum. Bon. I want you in my room. Donc, on voit tout ça, mais on a quand même qu'un chemin par lequel on peut descendre. Donc, Le plus naturel possible. Oui. Est-ce qu'après, vous allez directement en compte? Parce qu'après, il y a plusieurs chemins. Donc Moi, je propose qu'on essaie de prendre un d'éviter les chemin nains. oui, qui évite les nains, mais surtout, peut-être on peut faire semblant qu'on retourne à l'auberge Du bouton d'or? bouton d'or. du Du cousin, cousin, j'allais ouais. dire du coton d'or, mais non, du bouton Est-ce que vous d'or. pouvez me donner du coup un jet de tromperie? Est-ce Bien qu'on peut sûr. faire un jet de représentation, savoir si on marche normalement? Alors, 15 moins 1, 14. 16. 12. Est-ce que Éophyte, qui est avec nous aussi, j'imagine, 13. doit faire un jet de tromperie? Tu peux te donner l'avantage. Bah, ce sera 14. Vous avancez, vous contournez le bouton d'or pour prendre un chemin un peu moins direct pour arriver jusqu'au contemporain. Lorsque vous arrivez à hauteur de l'épave de ce vieux voilier, vous voyez qu'il y a 2 personnes qui ont l'air de prendre des mesures. A l'air de prendre des mesures, l'autre est en train de fumer, mais vous voyez qu'ils ont des dagues sur le côté un peu discrètement. C'est clairement des gardes. Et lorsque vous ouvrez la porte, vous voyez que la pièce a été réarrangée. On a enlevé tous ces tissus qui coupaient la pièce en 2. Vous voyez que
Il y a différentes armes à feu et des sabres d'abordage sur des tables. Dans un coin, vous voyez qu'il y a la capitaine, toujours dans son beau manteau, avec son seul bras. Elle est à côté de 2 personnes qui sont alitées. Ils sont en train de préparer une espèce de maquette de Tizakael avec des bouts de bois et des ficelles et d'examiner celle-ci. Nalrado est sur sa chaise roulante en train de faire le tour des différentes personnes qui sont blessées. Vous voyez que toutes les personnes qui sont réveillées, qu'elles soient blessées ou pas, sont en train soit d'inspecter une arme, soit voilà, tout le monde est sur le pied de guerre. Et vous voyez que Nadil, qui est en train de préparer une espèce de soupe juste derrière le comptoir. Ah, bonjour, nous vous attendions. Tout le monde est presque prêt. Si vous-même vous êtes prêt, si vous voulez manger un petit peu avant d'y aller. Qu'est-ce qu'il s'est passé à l'étage? Eh bien, l'augure Harry A explosé, En feuille morte. voilà. Et ça a créé une sorte de bonhomme de neige dans le lointain avec des nuages. il nous a prédit le retour de l'hiver en nous disant que c'était pas très surprenant de prédire le retour de l'hiver, mais qu'on devait essayer de faire au mieux. Mais, à vous regarder. Fondamentalement, étant donné que nous devons nous glisser discrètement pour rejoindre, peut-être ce n'est pas à court terme une si mauvaise chose pour nous. Elle vous regarde l'air un petit peu d'être... C'est Vous voyez que c'est une des gens qui ont l'habitude distraction. d'essayer d'être optimistes parce qu'ils n'ont pas le choix. Je voudrais juste savoir, est-ce que c'est courant que les gens explosent par ici? Et là, vous entendez la capitaine Trégria qui vient dans votre direction. Écoutez, ce qui est courant ou pas dans l'archipel de la Pâquerette est vraiment difficile à prédire tellement la magie et les circonstances sont imprévisibles. Elle vous regarde tout en réajustant son manteau. Peut-être qu'il n'aurait pas fallu que 3 étrangers. Peut-être que j'aurais pu prendre conscience qu'il était temps d'agir avant que 3 aventuriers débarquent hors de nulle part, mais je voulais encore vous remercier et surtout vous permettre d'avoir les meilleures chances de réussir dans cette mission dangereuse. Vous voyez qu'elle attrape une cape qui est... à l'arrière, il y a un grand C qui est très tissé avec toutes des pièces d'or, des gemmes. On s'emmerde pas. Maître sorceleur, il m'est quand même revenu que il était plutôt difficile pour vous de rester en vie et c'est quelque chose qui arrivait souvent à nos vigies magiques et nos éclaireurs. J'espère que cette cape pourra vous aider. Merci. Et, Moi aussi. Waouh, tout de suite plus classe. Tout de suite plus classe quand même. Hein. Et donc, tu pourras lire l'objet si tu le souhaites après, tu pourras le partager au reste de ton équipe. Est-ce que c'est un objet, il faut que je prenne le temps de me lier? Oui, c'est donc ça? les objets magiques les plus puissants, un personnage doit s'y lier et ils ne peuvent avoir que maximum 3 objets liés. Et j'ai déjà 2 objets liés du coup, parce qu'avec la cape, j'avais déjà avant le cristal dans lequel je peux mettre un sortilège. Oui, donc non, techniquement tu en as 3 parce que J'en ai ta racine... J'ai ma racine aussi, donc j'ai 3 objets, donc je ne peux plus en avoir. Oui. Dommage. Voilà, il faudra te délier. Et vous voyez que Nadil ouvre une boîte et se tourne vers toi, Trim, et donc et l'alpheline est là. Lorsque je suis embarqué pour la première fois sur le contemporain, c'était pour vivre des aventures et avoir l'occasion de partager avec mes compagnons. Et il y avait un enchanteur qui a pris des morceaux de souvenirs et des bribes de récits de l'ensemble de l'équipage pour les mettre dans les cordes de mon violon. Depuis, je me suis dit que je rejouerais avec lorsque nous repartirons à l'aventure et dans les cieux. Je ne sais pas si cela arrivera, mais pour moi, c'est plein de souvenirs de personnes que j'ai perdues et qui sont disparues, mais je pense que pour vous, elles sont utiles et j'espère que vous le prendrez comme le fait que nos rêves et nos espoirs vous accompagnent maintenant, en tout cas les miens. Et elle te donne un set de cordes enchantées.
Merci beaucoup, j'en prendrai soin et je ferai en sorte de leur faire vivre beaucoup d'aventures. Il y a 2 pirates qui amènent une caisse. Donnez-moi un jet de perspicacité. Alors, 10. 14. 6. Donc, c'est vrai que le visage de la capitaine se ferme un petit peu. Zarek, tu vois que pas le reflet d'une larme, on va dire. Genre, ses yeux s'humidifient un petit peu, puis elle ferme son visage. Et nous avons toujours eu besoin de gens capables de se déplacer de façon discrète et aux pieds légers, mais en portant une armure relativement conséquente. Et un des avantages de cette île, c'est qu'il y a de nombreux matériaux et minerais exotiques. Et donc, cette armure de mithril, j'espère, vous aidera. Et elle sort une armure de maille en mithril qui brille et qui porte aussi au niveau du cœur le C du contemporain. Mais là, simplement, la lettre, elle est beaucoup plus sobre. Prenez le temps de vous équiper et ensuite, il sera temps de partir. Et Nalrado se tourne vers vous. Cependant, il y a une autre... je vous propose, si vous le voulez bien, qu'avec Nra et 2 autres de mes hommes, nous allions rechercher votre vaisseau. Nous avons rassemblé le minimum d'octum, le maximum d'octum à notre disposition. Et il serait bon de le ramener un peu plus proche de la civilisation. Cependant, si vous voulez bien que votre automate vienne avec nous. Bien sûr. Et Ophid vous montrera le chemin. Je lui rends, je ne sais pas qui avait gardé, mais les cordes et les pitons qu'on avait pris spécifiquement parce que je sais que s'ils passent par la... Je suppose qu'ils vont passer par la caverne parce que c'est le chemin qu'Ophid connaît pour pouvoir remonter dans l'autre sens. Voilà. Ou en tout cas, il faut de quoi pouvoir grimper, puisqu'à un moment, il faut sortir d'une caverne sur les bords de l'île. Parfait, bien noté. Quand vous serez dans la plaine juste avant, ne lancez absolument aucun sort. Vraiment. Oui, nous avons l'habitude des dangers de ce pétale. Bien. Parfait. Et bien, dans ce cas, nous pouvons y aller, aller à la recherche... On prend une petite soupe quand même avant de partir. Je sais pas, je trouve qu'on a une mauvaise expérience avec les soupes généralement. Un petit déjeuner en tout cas. Voilà. Et oui, donc on se prépare. Moi, j'enfile l'armure. Je change les cordes de mon vélo. Voilà, vous prenez le temps, vous vous apprêtez. Daldrashtel, quand tu passes l'armure, tu as vraiment un étrange sentiment, comme si soudainement il y avait un peu plus de couleurs autour de toi. Et tu vois vraiment... Tu n'es plus daltonienne. Un peu plus... le monde semble gagner un petit peu de couleurs. Tu viens de sortir de ta dépression. Et tu sens un tout petit... Les odeurs sont un peu plus fortes et tu as ce côté un peu... Ou alors elle est devenue hypersensible. Exalté. C'est un peu ça, oui. Ok. Dans 2 secondes, elle pleure. Alors, je veux pas te mettre un peu la pression, mais je pense que l'armure que tu portes, elle est à quelqu'un qui est mort. Peut-être que la cape que tu portes aussi. C'est ça, ou alors... Ah oui, c'est vrai. C'est ça, ou alors la capitaine, elle pleurait devant une caisse en bois. D'accord. Merci de l'information. J'essaierai de faire honneur à... La caisse en bois? À la caisse en bois. À cette personne. Oui. Et donc, la porte s'ouvre, vous voyez Anémone qui rentre avec des grosses bottes en cuir, une tenue pratique, mais avec plein de petits outils, un petit carnet. Là où il y aurait une dague chez quelqu'un d'autre, elle a un carnet rangé à ses côtés. Moi. Eh bien, nous sommes... tout le monde est prêt. Nous avons une petite caravane qui est prête et qui part, parce qu'officiellement, nous partons pour la ferme des Sceaux. Il y a effectivement des personnes qui vont rester là pour préparer le nécessaire et nous en profiterons pour faire la poudre d'escampette et nous diriger
vers le Safran. vers le safran impérial. C'est juste exactement en dessous de la sphère iridescente. D'accord. Cette espèce de deuxième soleil de l'archipel. Et c'est dangereux d'ailleurs ce truc? Non, absolument pas. Ça apporte la vie. C'est vraiment fascinant. Purification qui règne là-bas ne nous a jamais autorisé à rentrer dedans, mais c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé faire un jour. Peut-être qu'à l'avenir, ça arrivera. Mais pour le moment, nous n'avons pas de temps à perdre. Très bien, bien allons-y. D'accord. Voilà. On n'essayera pas de rentrer dedans aujourd'hui. Non. Et donc, Ok. nos aventuriers se mettent en route pour le safran impérial, prêts à essayer de restaurer la paix. Est-ce qu'ils y arriveront? Nous le découvrirons au prochain épisode. À bientôt!